Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la vidéo du jour. On va tout de même regarder le programme de cette journée de vendredi du côté du Qatar, même si on n'a pas de merengues qui seront sur les terrains aujourd'hui. On en aura demain avec notamment l'équipe de France. En tout cas aujourd'hui on a encore une fois 4 matchs. À 11 h le Pays de Galles d'un ancien merengue, Gareth Bale, va affronter l'Iran. À 14 h le Qatar va affronter le Sénégal. 17 h les Pays-Bas face à l'Équateur. Et puis à 20 h l'Angleterre affrontera les États-Unis. On démarre avec les deux unes des quotidiens madrilènes, le quotidien AS et le quotidien Marca. Le quotidien AS qui fait sa une sur la magie brésilienne hier soir et notamment ce but somptueux pour Richarlison, auteur d'un doublé. Le Brésil s'est imposé face à la Serbie. Pas beaucoup d'informations qui concernent le Real Madrid sur la une du quotidien AS. Et c'est à peu près la même chose en ce qui concerne le quotidien Marca. Marca lui fait sa une sur Cristiano Ronaldo qui a écrit un petit peu plus l'histoire hier, qui a de nouveau en plus écrit une nouvelle page de son immense carrière, de son immense légende. On peut noter aussi des déclarations de Christophe Galtier, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, qui nous dit: je pense que Kylian Mbappé est amoureux du Paris Saint-Germain. Bon, on va pas commenter les déclarations de Christophe Galtier. Voilà, le dossier Mbappé, je pense qu'il reviendra très prochainement sur la table, donc on aura encore beaucoup plus d'informations, je pense, dans quelques semaines. Mais là, franchement, si on peut s'en passer, ça nous fait du bien. En ce qui concerne Cristiano, les amis, eh bien, on va féliciter l'ancien joueur du Real Madrid, Cristiano, qui a inscrit un but hier sur penalty avec la sélection portugaise. Le Portugal d'ailleurs s'est imposé 3 buts à 2 face au Ghana, et c'est un but qui entre dans la légende pour Cristiano. C'est un but qui lui permet d'avoir marqué sur 5 Coupes du Monde différentes: 2006, 2010, 2014, 2018, 2022. Cristiano a toujours répondu présent lorsqu'il a eu à disputer tout simplement la plus belle, la plus belle des compétitions tout simplement dans le monde du football. Le premier joueur à inscrire un but sur 5 Coupes du Monde différentes. Personne n'a jamais réalisé cette incroyable performance. Bravo à Cristiano. On continue d'ailleurs les amis avec une petite information qui concerne CR7. C'est une déclaration cette fois-ci de Fabrizio Romano. Alors depuis quelques jours et notamment depuis le départ de Cristiano de Manchester United, on a beaucoup d'informations qui annoncent peut-être un retour de Cristiano du côté du Real, notamment parce que aussi côté merengue, par rapport au calendrier démentiel de la seconde partie de saison, on peut se poser des questions sur l'utilisation de Karim Benzema. Est-ce que Karim va pouvoir tout simplement endurer ces 5-6 mois sur la seconde partie de saison à jouer très 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 régulièrement, parce que le Real est présent sur tous les tableaux. On avait donc ces infos qui annonçaient pourquoi pas un retour de Cristiano. Fabrizio Romano, qui est tout de même très sérieux, qui a de bonnes informations, qui est très fiable, a annoncé hier qu'il n'y avait absolument aucune négociation entre le Real Madrid et Cristiano Ronaldo. Il n'y a absolument rien à l'heure d'aujourd'hui. Pour le moment, Cristiano, il est focus sur la Coupe du Monde. La Coupe du Monde est pour lui l'opportunité tout simplement de se montrer sous son meilleur jour, parce que c'est vrai que c'était un peu compliqué du côté de Manchester United. Donc il a vraiment une opportunité aussi de se vendre du mieux possible pour pourquoi pas trouver un nouveau challenge pour la seconde partie de saison. Mais voilà, Fabrizio Romano nous le dit, on en avait déjà parlé, et les amis, ça semblait impensable. Cristiano ne reviendra pas du côté du Real Madrid, à moins qu'il y ait une surprise incroyable au mois de janvier. Ensuite, on enchaîne avec d'autres merengues qui étaient sur les terrains hier, notamment le Brésil. Le Brésil qui s'est imposé avec plein de maîtrise face à la Serbie sur le score de 2 buts à 0. À noter que Vinicius a été diablement important pour la sélection hier. Passeur décisif, Vini. Il a joué 75 minutes. Passeur décisif sur le deuxième but et le bijou que l'on a vu tout à l'heure en une du quotidien AS, le bijou de Richarlison. Et puis sur le premier but aussi de Richarlison, c'est lui qui vient frapper. C'est sorti, c'est arrêté par le gardien Milenkovic, le gardien serbe, mais ça revient directement dans les pieds de Richarlison. Donc c'est
c'est pas de passe décisive, mais c'est tout comme pour Vinicius. En tout cas, il y en a une qui est officielle. Petite information, Rodrigo était sur le banc de touche. Rodrigo est entré en cours de jeu. Il a joué une petite quinzaine de minutes. Eder Militao, quant à lui, est resté toute l'intégralité de la rencontre sur le banc de touche. La charnière brésilienne était composée de Thiago Silva et de Marquinhos. Quelques stats, les amis, sur le match de Vinicius, parce que contrairement à ce que l'on voyait sur les dernières semaines avec le Real Madrid, on a vu un Vini hier qui a fait beaucoup de différence, qui a gagné énormément de ses duels, qui était très explosif. Il est vrai que sur les dernières semaines avec le Real, on voyait vraiment un Vini qui commençait à s'essouffler, ça devenait compliqué pour lui d'enchaîner tous les 3 jours. Là, il y a eu une petite pause d'une petite quinzaine de jours pour Vinicius, et on l'a vu, hein, je pense que ça lui a été bénéfique. Il a été très remuant, hein, franchement, face à la Serbie, et il a réussi pas mal de choses. Alors oui, il y a eu, comme d'habitude et comme souvent avec Vinicius, du déchet, souvent dans le dernier geste et souvent pour la finition. Hier, il aurait pu peut-être avoir une grosse opportunité de marquer, il l'a mal négocié, mais il y a quand même vraiment beaucoup de choses très positives pour Vinicius. Une passe décisive, 4 grosses occasions créées, c'est le record du match et record de la sélection brésilienne devant Neymar. Les dribbles aussi qui ont été réussis par Vinicius. Petite information d'ailleurs, Vinicius est le joueur qui a réussi le plus de dribbles en Ligue des Champions, en Liga et sur cette première journée de phase de groupe de la Coupe du Monde. Donc on peut le dire, hein, tout de même, c'est certainement le meilleur dribbleur du monde, hein, Vinicius. On continue avec une petite déclat justement de Vini. Il nous dit: je ne m'attendais pas à ce que mes débuts en Coupe du Monde soient si bons. Neymar a subi un coup, espérons que ce n'est rien, c'est notre joueur le plus important. Voilà, lui aussi, il est très satisfait de sa rencontre. Il a été très sérieux, déterminant pour un premier match en Coupe du Monde. C'est super pour Vinicius. Autre merengue qui était sur les terrains hier du côté du Qatar, l'Uruguay de Fede Valverde, tenu en échec par la Corée du Sud 0-0. Fede Valverde a d'ailleurs été désigné homme du match de cette rencontre. Fede qui nous dit: j'ai réalisé le rêve de ma vie de jouer en Coupe du Monde. Les stats du match de Fede: 3 tirs, c'est le record du match, 2 passes clés, record du match, 63 passes, 89% de passes réussies, 80 ballons touchés, un dribble, 2 tacles, une frappe monstrueuse sur la barre transversale à la 90e minute dans un match qui a été assez terne entre l'Uruguay et la Corée du Sud. On va terminer, les amis, avec 2 informations. Premièrement, une information qui concerne Karim Benzema, ça nous vient du quotidien AS. Très bonne nouvelle selon AS, c'est une information très importante. Benzema récupérera complètement en seulement 2 semaines. Il devrait participer à une pré-saison imaginée par Antonio Pintus. C'est une très bonne nouvelle. Karim est blessé. Donc selon le quotidien AS, ça va aller rapidement en ce qui concerne sa blessure, et il devrait donc participer pleinement à la pré-saison d'Antonio Pintus. Donc ce qui veut dire qu'on pourrait avoir un Karim en pleine forme dès la reprise du championnat. Chose, les amis, qui n'avait pas été le cas l'été dernier, puisque Karim était arrivé en retard et il n'a cessé de le dire. Oui, il a eu des jours de vacances en plus, mais au final, ça a impacté sa préparation. Il a toujours été en retard, il a toujours eu des pépins physiques. Donc là, on pourrait avoir un Karim qui participe à la pré-saison d'Antonio Pintus sur le mois de décembre, pour pourquoi pas, les amis, on l'espère, hein, se lancer sur une seconde partie de saison qui sera, je l'espère, de très haute facture pour le 9. Donc c'est une très bonne nouvelle. Et on termine avec une autre information. Ça concerne cette fois-ci le nouveau Bernabéu. Le Real et la communauté de Madrid sont parvenus à un accord en ce qui concerne la modernisation de la station de métro Santiago Bernabéu. Les travaux commenceront fin 2023. Voilà quelques images de la future station. C'est quelque chose de très moderne, de très technologique, qui sera donc présent dans le métro madrilène à la station Bernabéu. Voilà, les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse, vous dire à la prochaine. Ciao.